Aujourd'hui, je vais te montrer le plan d'action en 3 étapes pour passer de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices avec ton agence digitale. Ça sera que du concret, pas de blabla théorique que tu as déjà entendu parler dans 10 000 autres vidéos YouTube. Vraiment, ça sera de la nouveauté, c'est très différent. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'offrir une nouvelle solution qui va te garantir la réussite de ton agence digitale. C'est du jamais vu dans le YouTube francophone. Donc reste jusqu'à la fin pour ne pas la rater puisque elle sera disponible pour une durée limitée. Je vais supprimer prochainement cette solution ainsi que la vidéo que tu es en train de regarder. Donc profites-en tant que c'est encore disponible. Salut, c'est Elias. Alors, si tu es débutant dans le SMMA et que tu as 0 client, la seule priorité que tu dois avoir, c'est trouver ton product market fit. Si tu n'es pas encore familier avec ce terme, ça veut dire trouver une offre qui se vend sur le marché. Donc, une offre que tu vas présenter devant ton avatar client cible et il va se dire « Waouh !» C'est vraiment ça dont j'ai envie, c'est vraiment ça la solution qui va résoudre mon problème, je veux l'acheter. Voici, prends mon argent, je veux l'acheter. Voilà, c'est ça une offre de product market fit. Et comment vraiment la trouver, c'est quand tu arrives à générer des rendez-vous de vente pour cette offre, mais également quand tu arrives à signer tes premiers clients. C'est là où tu trouves ton product market fit. Parce qu'il y a une différence entre un prospect qui te dit oui, j'ai envie de l'acheter et un prospect qui sort sa carte bleue et qui l'achète réellement. Il y a un fossé entre les deux et trouver le product market fit qui se vend doit être ton unique priorité. Pour le trouver, passons sur mon écran. Voyons ensemble le plan d'action concret pour atteindre les 10 cas par mois. Donc la première étape, c'est valider son offre sur le marché, donc trouver son product market fit. Déjà, premièrement, il faut bien sûr définir une offre que tu vas tester sur le marché. Il y a une certaine structure à suivre. D'abord, la niche. Il faut choisir une niche ou bien une industrie que tu veux servir. Tu as des niches physiques comme les agences immobilières, les salles de sport, les coiffeurs, les restaurants. Tu as des niches digitales comme les influenceurs, les logiciels, les e-commerçants. À toi de voir, mais les niches digitales sont beaucoup plus concurrentielles que des niches physiques. Pour te donner un ordre d'idée, je suis pas un très grand influenceur, pas un très grand infopreneur, et pourtant, je reçois tous les jours presque une dizaine de propositions par email, par message privé de gens qui veulent me vendre leurs services de montage vidéo. Donc pour te dire à quel point c'est concurrentiel les niches digitales. Donc si tu débutes, je te conseille de te diriger sur des niches qui sont pas très connues. Même en physique, par exemple l'immobilier, c'est quand même assez concurrentiel. D'accord ? Parce que tu as beaucoup de gens qui veulent se lancer dedans. Donc voilà. Cherche des niches où il y a des océans bleus, où c'est beaucoup plus facile à pénétrer. Deuxième chose, tu dois définir le résultat souhaité par la niche. Par exemple, tu as beaucoup d'entreprises qui veulent obtenir plus de clients, mais le mot client, c'est un résultat qui est trop généraliste. Tu dois trouver un mot qui va être beaucoup plus précis. Par exemple, dans la niche des plombiers, ils veulent avoir des interventions. Dans la niche du bâtiment, ils veulent avoir des devis. Pour la niche de l'immobilier, ils veulent avoir des prospects vendeurs, des mandats de vente. Donc chaque niche a vraiment un résultat précis qu'ils veulent obtenir. Pour une salle de sport, ils veulent avoir des membres, des inscrits. Plus tu trouves un terme précis, mieux ça sera parce que ton offre va être beaucoup plus personnalisée pour ta niche tout simplement. Ensuite, le volume, c'est le nombre de résultats que tu vas générer derrière. Par exemple, 30 prospects qualifiés, 40 prospects, 50 membres, 40 rendez-vous. Donc, il faut toujours définir un volume parce que si le volume est trop faible, le client ou le prospect ne sera pas intéressé. Par contre, il ne faut pas dépasser certaines limites pour que le prospect te croit. Voilà, si aujourd'hui je dis à une agence immobilière,
avec mon offre, je vais vous générer 300 prospects vendeurs par mois ou bien 10 mandats de vente exclusifs par mois, peut-être ils vont pas me croire parce que c'est un résultat, c'est un volume qui est beaucoup trop élevé. Il faut pas donc en exagérer non plus. Le délai, encore une fois, c'est dans combien de temps. Personnellement, je fais sur 30 jours, donc je te conseille un résultat par mois. Et puis à la fin, je te recommande de rajouter une garantie à ton offre. Ça va te faciliter énormément la signature puisque ça enlève le risque du côté du client. Je sais que tu as certains débutants qui sont pas très à l'aise avec la garantie, ils ont peur de rembourser leurs clients s'ils n'obtiennent pas ce résultat, mais crois-moi, ça arrive très très rarement et même dans le pire des cas, si tu n'arrives pas à obtenir des résultats à ton client et que tu le rembourses, il faut pas voir le côté négatif. Il faut voir le verre à moitié plein parce que en fait, tu as trouvé une offre valide puisque tu as signé le client, tu as obtenu l'argent du client, mais tu as juste un petit problème au niveau de ta délivrabilité. Il faut juste retravailler ça pour lui apporter des résultats la prochaine fois. Donc, je vais te donner des exemples concrets sur une offre. Par exemple, nous garantissons minimum 40 prospects vendeurs par mois où vous ne payez rien. Ça, c'est un exemple d'offre qui s'adresse à des agences immobilières. Pour les salles de sport, un exemple d'offre, ça peut être nous vous générons 30 nouveaux membres chaque mois où vous ne payez rien. Donc, encore une fois, la garantie. Pour les plombiers, ça peut être nous vous garantissons 20 interventions par mois en plus où vous ne payez rien. D'accord, ça c'est un exemple d'offre qui est irrésistible, qui est très voulu par la niche. Le point très important, c'est qu'il ne faut pas être perfectionniste. Je sais que tu as beaucoup de gens qui vont penser beaucoup de temps à leur niche, ils vont se dire est-ce que c'est la bonne niche, est-ce que c'est pas la bonne niche. C'est pas ça le plus important. Il faut juste se lancer. Dans le pire des cas, ce que tu peux faire, c'est prendre un document Word, tu notes 3 offres différentes et tu les testes sur le marché. Comme ça, tu vas trouver ton product market fit. Justement, pour faire ça, il faut contacter minimum 300 prospects dans ta niche. C'est le volume minimum que je te recommande pour avoir un échantillon assez large, pour avoir du feedback et de la data du marché. Ça va dépendre de ta méthode de prospection. Si tu fais du cold calling, tu as besoin peut-être de 200, 250 appels, c'est largement suffisant pour générer une dizaine, voire une vingtaine d'appels de vente. Si tu fais du cold emailing, là, il te faut un volume plus important, peut-être 400, 500 prospects afin de générer, minimum 5 à 10 rendez-vous de vente. Comme ça, tu pourras tester ton offre et la présenter devant quelques prospects afin de trouver ton product market fit. Si après une dizaine de rendez-vous, tu n'arrives toujours pas à signer un client, c'est qu'il y a un problème avec ton offre. Dans ce cas-là, il faut la revoir. Tu dois changer des choses, tu dois essayer de la perfectionner ou bien peut-être tu t'es trompé carrément de niche. Je sais pas moi, imaginons que tu voulais te lancer dans la niche des restaurants, mais tu trouves qu'ils n'ont pas du tout le budget à investir même pas 2000 € par mois dans des services marketing. Dans ce cas-là, tu dois retester une nouvelle offre dans une nouvelle niche et tu répètes le process encore et encore jusqu'à trouver ce product market fit. Le plus dur, c'est signer le premier client. Parce que c'est juste la chose la plus importante. Quand tu signes ton premier client, ça veut dire que ton offre est valide sur le marché, que tu as trouvé le product market fit. Ensuite, le deuxième client, le troisième, le cinquième, ça va être 10 fois plus facile à signer parce que tu vas juste dupliquer le processus. Si tu signes un client, tu peux en signer 5, tu peux en signer 10. Vraiment, il faut s'accrocher pendant cette période-là parce que c'est la plus dure. Tu dois répéter encore et encore le process jusqu'à signer ton premier client. En plus, l'avantage quand tu es débutant, tu vas avoir un seul focus, c'est générer des rendez-vous et closer tes premiers clients. Puisque comme tu as 0 client, tu n'as pas à investir du temps pour délivrer des résultats, pour faire des publicités pour eux ou quoi que ce soit. Toute ta journée, tout ton temps libre, tu dois le consacrer à la prospection pour générer des rendez-vous et
closer ces appels de vente tout simplement. Ensuite, en parallèle de ça, tu dois commencer à construire un système d'acquisition client fiable et répétitif. Ça va être un petit peu une conséquence de cette étape-là. Donc, quand tu vas contacter tes premiers 300 prospects, quand tu vas faire de la prospection, que ce soit par téléphone, par email, par message, tu vas construire un système répétitif, donc qui va te générer un résultat fiable et prévisible. Ok, tu peux créer même un processus. Donc, c'est quoi un processus? C'est tout simplement un document Word, comme celui-là que tu es en train de regarder, sur lequel tu vas noter toutes les étapes que tu fais dans ta journée pour accomplir un certain résultat. Par exemple, tu vas mettre le script de vente. Tu vas mettre dessus également ton script de prospection par email, ton script de prospection par téléphone. Qu'est-ce qu'il faut faire si le client te donne une objection? Et c'est très très important de se construire des systèmes et des processus. Ça va te faciliter le scaling par la suite parce que tu vas juste dupliquer le même process encore et encore pour signer le deuxième, le troisième, le sixième client. Et puis, une fois que tu auras signé ton premier client, c'est le jackpot. Tu as trouvé ton product market fit et on pourra passer à la deuxième étape, c'est de perfectionner sa délivrabilité. Maintenant, tu as peut-être 2-3 clients, tu gagnes déjà quelques milliers d'euros par mois. Là, il faut commencer à organiser tes journées parce que ta charge de travail va augmenter puisque tu vas devoir délivrer les clients que tu as signé et également garder une pipeline commerciale, peut-être 1 ou 2 heures de ta journée minimum pour la prospection. Ok, il faut jamais arrêter la prospection parce que c'est vraiment la chose qui va te faire avancer, c'est le moteur de ton agence. En parallèle de ça, il faut continuer son apprentissage, donc apprendre comment délivrer le service. Imaginons tu fais du Google Ads, eh bien tu vas te former encore plus sur Google Ads. Peut-être tu vas regarder des vidéos YouTube sur Google Ads. Tu vas même acheter des formations pour vraiment continuer ton apprentissage et le perfectionner. En plus de ça, tu vas appliquer tous ces conseils directement sur les comptes publicitaires de tes clients. Comme ça, tu vas avoir un apprentissage par expérience également. Donc, tu as la théorie plus l'expérience. Comme ça, tu vas avancer et pareil, tu dois créer un processus fiable qui te permet d'apporter des résultats satisfaisants. Par exemple, première étape pour créer une publicité, c'est trouver une offre. Deuxième étape, créer la créative. Troisième étape, faire le copywriting. Cinquième étape, faire le testing. Sixième étape, le scaling. Voilà. Je dis ça un petit peu au pif, mais je pense que tu as compris le principe. Il faut créer un processus que tu vas suivre étape par étape pour chaque client. Ça te permet de gagner énormément de temps puisque tu vas pas réfléchir à nouveau à chaque fois. Tu vas juste lire ton processus et tu suis les directives. Ensuite, tu vas également te constituer des études de cas clients. Avec tes premiers clients, tu vas lui apporter des résultats. Là, le client va être également satisfait. Tu peux récupérer des témoignages sous format vidéo si possible et également avoir des études de cas. Donc, c'est des case studies. Par exemple, tu filmes une vidéo dans laquelle tu présentes la progression de ce client-là. On a commencé à 10 cas par mois de vente. Après 30 jours, on a atteint les 30 000 euros par mois de vente. Donc ça, c'est une progression que tu peux mettre dans tes études de cas et ça va être très très utile pour la suite puisque tu vas les utiliser pour convaincre plus facilement tes prochains prospects à signer avec toi. Tu peux également les utiliser dans ta prospection pour la doper, pour augmenter tes taux de réponse à tes emails, à tes messages, etc. Parce que là, tu auras un deuxième focus. Le premier, générer des rendez-vous et signer des clients. Là, ton deuxième focus, c'est la satisfaction client pour plus de rétention afin de les garder sur le long terme, signer des contrats à 6 mois, 12 mois, voire même 24 mois pour les fidéliser. Et pour avoir ça, il faut juste apporter de bons résultats et garder une bonne relation client. Voilà, répondre aux messages à temps, avoir au moins un rendez-vous toutes les 2 semaines pour faire le check-in, pour montrer au client que tu fais bien le suivi avec lui. Je vois beaucoup de débutants qui signent leur premier client,
qui font de la merde et qui le perdent quelques semaines après. Il faut vraiment éviter de faire ça parce que c'est plus facile de garder un client que de signer un nouveau. Ok, garde toujours ça en tête. Maintenant, après tout ça, normalement, tu devrais être aux 10 000 euros par mois. Et pour scaler et aller encore plus loin, atteindre les 20K, 30K par mois, il faut créer plus de processus pour automatiser. Que ce soit des processus pour le lead sourcing, des processus pour la prospection, pour la vente, pour l'onboarding process, pour la prise en main des comptes publicitaires, pour générer des résultats également. Vraiment, essaie de tout processiser dans ton agence. Ça va te faire gagner beaucoup de temps et ça va te permettre également de déléguer de plus en plus et d'une manière plus facile parce que tu vas juste prendre tes process et tu vas les donner à un freelance qui va les suivre étape par étape. Puis tu peux même construire une équipe. Donc, quelle est la différence entre recruter et déléguer? Déléguer, c'est quelque chose à temps partiel. Donc, tu vas juste trouver un freelance qui va te faire telle tâche, qui va faire peut-être le lead sourcing, qui va faire de la création de tes créatifs publicitaires, qui va faire des emails par exemple. Par contre, construire une équipe, c'est une personne qui va travailler à temps plein pour ton agence en interne. Ça peut être un salarié, mais ça peut être également juste un freelance que tu embauches à distance. Généralement, il peut vivre n'importe où dans la planète. Et puis, tu peux augmenter tes tarifs après cette étape-là parce que tu as déjà eu des études de cas. Tu peux augmenter donc tes prix puisque tu es largement légitime. Tu vas apporter un retour sur investissement qui est positif à tes clients, ou bien tu peux switcher également sur un modèle de facturation à la performance. Quand tu es débutant, je déconseillerais de le faire parce que quand tu démarres, tu sais pas quel résultat tu vas générer à ton client. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Plus tu es simple, plus c'est mieux quand tu démarres. Parce que quand tu factures un fixe, imaginons 1000 euros par mois ou bien 1500 euros par mois quand tu démarres, c'est très simple pour le client, il sait à quoi s'attendre. Toi également, tu vas avoir un revenu qui est stable. Mais après, quand tu as de l'expérience, là, tu peux passer à une facturation à la performance pour gagner encore plus d'argent. Et à la fin, tu peux scaler ton acquisition client. Donc, augmenter les volumes tout simplement de ta prospection en embauchant des commerciaux dans ton agence ou bien même en faisant de la publicité directement sur Google ou sur Facebook pour ton agence marketing. Et je vois beaucoup de débutants qui font l'erreur de vouloir faire de la pub pour leur agence dès le début alors qu'ils n'ont même pas atteint les 10K par mois. D'accord? Pourquoi c'est débile de faire ça? Parce que quand tu vas faire une pub, il faut que ça soit très efficace, il faut que ça soit rentable. Et le meilleur moyen pour avoir des pubs efficaces, c'est d'utiliser des études de cas clients, de montrer des témoignages. Or, quand tu débutes, t'as pas des études de cas à montrer dans tes pubs, donc tu vas juste perdre ton argent dans de la publicité Facebook sans jamais rentabiliser. Si tu es débutant, il faut respecter toutes ces étapes-là, tout le process. Il faut pas sauter les étapes, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc pour ceux qui veulent faire de la pub, oubliez ça si t'es pas à 10K par mois. Moi personnellement, j'ai déjà signé beaucoup de clients, j'ai déjà dépassé les 20 000 euros par mois sans jamais faire de la pub pour mon agence, juste avec de la prospection en organique. Donc la publicité, c'est une stratégie d'acquisition pour les gens qui sont beaucoup plus avancés. Maintenant, si tu veux avoir une méthode fiable qui te garantit d'atteindre les 10 000 euros par mois de bénéfices, même si tu es encore à 0 euros, eh bien, je viens de créer une nouvelle masterclass gratuite que tu trouveras dans le premier lien en description. C'est du jamais vu, il y a plein de valeurs dedans, mais attention, elle sera disponible pour une durée très limitée puisque ce dimanche, je vais la supprimer définitivement. Donc, j'espère que tu vas prendre le temps d'aller la checker avant que tu rates cette opportunité à tout jamais. Ok? On se retrouve dans la description.